Bonjour tout le monde, je m'appelle Fouzia Hassan, pédiatre à l'hôpital général Pelletier. Je m'associe avec Jiblife pour la réalisation de courtes séquences vidéo ayant trait à la santé de votre enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de la jaunisse. La jaunisse est une coloration de la peau de votre enfant, coloration jaune, comme son nom l'indique. Cette coloration jaune est due à quoi? Elle est due à une élévation d'un composé qui est normal, qu'on appelle la bilirubine. Cette même bilirubine provient de la dégradation des globules rouges qui sont ces petites cellules qui se trouvent au niveau de notre sang. Donc cette dégradation va mener à la bilirubine. Ce tictère ou cette jaunisse peut être due à plusieurs étiologies. Les étiologies peuvent être au niveau du foie, elles peuvent être en amont, avant le foie ou après le foie. Pourquoi? Parce que cette bilirubine va prendre tout un circuit. Donc du sang, elle va passer au niveau du foie et au niveau du foie, elle va être éliminée au niveau de l'intestin et donc éliminée dans les selles de votre enfant et c'est ça qui donne cette couleur marronasse. Et puis elle est éliminée aussi dans le système urinaire, dans les urines et c'est ça qui donne cette coloration jaune de vos enfants. Vous allez aussi comprendre que s'il y a un problème, ce problème donc peut-être au niveau du sang, peut-être au niveau du foie, donc avant, en intra-hépatique comme on dit au niveau du foie ou peut-être après le foie. C'est ce qui donne qu'une maladie, la jaunisse peut être accompagnée d'une accentuation de la coloration jaune, des urines qui sont très jaunes, orangées, voire même Coca-Cola dans un certain nombre de situations, ou une décoloration des selles. Cette décoloration de selles peut même parfois être plus proche du blanc que du marron. Donc tout cela pour vous dire que les étiologies sont diverses, on ne peut pas les détailler, mais on va insister sur deux étiologies qui sont assez fréquentes. La première, c'est la jaunisse du nouveau-né. La jaunisse du nouveau-né elle-même est due à plusieurs étiologies, donc il faudrait insister sur celles que l'on retrouve assez fréquemment et sur celles qui peuvent mettre en danger la vie de votre enfant. La première sur laquelle je voudrais insister, c'est la jaunisse du nouveau-né qui est due à un conflit entre le sang de votre nouveau-né et le sang de la mère. Pourquoi? Parce que le sang de votre nouveau-né est issu du groupage du papa et de la maman. Des fois il peut y avoir un conflit entre le groupage du nouveau-né et celui de sa maman. Ce conflit peut donner que votre enfant devient jaune. Et malheureusement, la plupart du temps, dans des situations aussi urgentes que cela, des parents n'amènent pas leur nouveau-né en consultation parce qu'il y a des messages faussement rassurants, tels que exposer l'enfant au soleil, laisser passer ce tictère. Mais non, cette jaunisse, elle est dangereuse dans le sens où cette bilirubine dont on avait parlé au début peut être très toxique pour le cerveau de l'enfant, pour les oreilles de votre enfant et même dans certaines situations peut amener au décès de l'enfant. C'est pour cela que j'insiste sur deux choses. Premièrement, le groupage de la maman. Toute maman qui est enceinte doit connaître son groupage parce que chez certaines mamans qui ont un résultat qui est négatif, il y a des choses à faire, c'est-à-dire des injections au cas où elles présentent un saignement, même une fausse couche, même si l'enfant n'est pas né. Ceci permet de protéger contre ce conflit qui peut s'instaurer entre cette maman et ce nouveau-né. Ça, c'est la première des choses. Et puis, si votre nouveau-né est jaune, ne négligez pas, allez consulter au centre de santé le plus proche, au médecin traitant de la famille, pour permettre en place les thérapeutiques de la manière la plus urgente. Quelles sont les autres étiologies de l'ictère ou de la jaunisse du nouveau-né? Il y a des étiologies qui peuvent être infectieuses si votre nouveau-né présente une infection et d'autres étiologies qui peuvent être, ou d'autres causes qui peuvent être dépistées par votre médecin traitant. Mais la plus importante sur laquelle j'ai insisté, c'est celle-là, parce qu'elle peut être prévenue en amont et puis en aval, prévenir les complications pour éviter que votre nouveau-né ne fasse une forme sévère. La deuxième étiologie sur laquelle je voudrais insister, c'est l'hépatite infectieuse. L'hépatite infectieuse, pourquoi? Parce qu'elle aussi se prévient par une vaccination. Un vaccin qui, c'est vrai, n'existe pas en santé publique, mais existe dans notre pays et qu'il faudrait vacciner tout enfant au-delà de 12 mois. C'est l'hépatite infectieuse à virus A, qui, dans les situations où l'enfant est vacciné, permet de prévenir les formes sévères. Donc j'insiste sur ces deux étiologies qui sont très importantes. Et puis je voudrais insister aussi sur des messages assez importants. Comme je vous l'ai dit, toute jaunisse n'est pas synonyme d'une maladie hépatique. Et puis toute jaunisse ne doit pas vous faire penser à une maladie hépatique, mettre votre enfant au régime, premièrement. Deuxièmement, éviter les thérapeutiques traditionnelles nocives, telles que les plantes de feu,
qui ne servent à rien, qui n'ont démontré aucune efficacité, mais qui par contre entraînent des complications. Donc, évitez d'avoir recours à ces pratiques. Faites le groupage de la maman, de toute maman, pendant qu'elle est enceinte, et dernièrement, vaccinez votre enfant contre l'hépatite A. Voilà les messages sur lesquels je voudrais insister. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.